sommaire de ce nouveau numéro de Sport Week-end, Mohamed Serbouti remporte la 18e édition des 10 km de Changé, une course qualificative pour les championnats de France. Du basket avec la 20e journée de National 3 féminine, les Riodinoises s'imposent face à Caen, 116-70, match vu du banc et des vestiaires. Et pour finir, direction le circuit Bugatti où nous avons suivi la préparation du CERT Suzuki. Le CERT a un moment clé de son histoire après le décès du pilote Anthony Delal et en l'absence temporaire de Dominique Mélian, son chef historique. Le CERT qui prépare les prochaines 24 heures du Mans. Les 10 km de Changé, c'est la 18e édition. Toujours qualificatif pour le championnat de France, 10 km. Donc aujourd'hui, on attend entre 500 et 600 coureurs. Pour l'instant, s'il n'y a pas d'averse pendant la course, je pense que tout sera parfait. Donc là, tout le monde est en train de s'échauffer, les gens prennent encore leur dossard, le temps est correct. Donc oui, il y a une bonne ambiance, tout va bien. Merci. Ça y est? Oui, ça y est, et puis qu'elle allait se préparer. On est garé là? On est garé ici, d'accord. Ok. Et en fait, parce qu'après on revient ici, dans la fin du premier tour, au bout de 3 km. Oui, c'est un parcours qui est extrêmement plat, c'est un des plus plats de la région. Il doit y avoir 5 mètres de dénivelé entre le départ et l'arrivée. Non, c'est très très plat, donc voilà, propice à des résultats intéressants. Alors ça y est, on est prêt pour le 10? Pourquoi? Prêt, oui, on est toujours prêt, mais c'est surtout une bonne aventure avec les copains et les copines, là, ouais, avec le club. Mais c'est une première pour moi, donc je sais pas. Oui. Et le parcours alors, vous l'avez déjà étudié? Non, du tout, non, j'ai rien étudié du tout. Mais non, pas du tout, on y va comme ça. Non, sincèrement, on n'a rien fait. 10 km de Changé, l'avantage c'est qu'il est rapide. Il est rapide et moi en ce moment, après les sorties de cross comme ça, la saison de cross, je cherche surtout à chercher un chrono puis avoir des sensations au niveau du rythme. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Et puis l'avantage c'est que tout le club de Freedom aujourd'hui, on est tous plus ou moins sur le 5, sur le 10, on est un peu dispatchés. Et c'est pour ça qu'on a voulu un petit peu faire une course locale parce qu'on est toujours à l'extérieur et c'est bien de représenter un peu le département puis se retrouver ici convenablement entre clubs. Moi c'est pour le plaisir parce que j'ai fait un sommet d'avis la semaine dernière, j'ai battu mon record. Et là j'emmène une amie de mon club pour qu'elle fasse un meilleur chrono que l'an dernier. Voilà. Moi c'est surtout pour aller faire un petit tour et participer à la fête de Changé. J'ai déjà fait un bon échauffement et puis là c'est pour accompagner tout le monde. Donc vraiment profiter de la course pour faire une sortie longue, quoi. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? J'accompagne Guillaume Philippon. Ah ouais, je l'ai vu. Je viens surtout pour sentir le running sartois parce que je suis pas souvent dans la Sarthe. Donc ça fait plaisir de revoir les coureurs locaux. Voilà, on se fait toujours plaisir malgré l'âge qui passe. Salut. Allez, Quentin, allez les gars, allez. Un moment. Allez, Nico, allez. Pour celui qui va donc aller remporter cette 18e édition, Mohamed
Mohamed Serboutir. La deuxième place prise par Antoine Exmois. Celui qui va venir compléter le podium, Alexandre Godin. C'est vrai que je visais la victoire. Au bout de 4 km, j'ai vu que j'étais très bien, bonne sensation. Je me suis dit, j'attends au 6e kilomètre, c'est ce que j'ai fait, pour durcir le train, c'est ce que j'ai fait. Et Alex Melin m'a rejoint, il est resté avec moi en contact. Et puis après, il est revenu un petit peu sur 7e kilomètre m'aider face au vent pendant 800 mètres. Et puis j'ai repris les choses en main. Et puis j'attendais le relâche final. Puisque quand j'ai imposé le rythme, c'était le but de faire moins de 32. C'est ce que j'ai fait, 31-40. Bon, malgré les vents, on avait des parties au long de le retour. Toute une droite là qui faisait à peu près 801 km. On avait le vent de face, je le sentais. On ne pouvait pas trop faire ce qu'on voulait, mais bon, malgré les séances que j'ai fait cette semaine, qui est encore dans les jambes, des 300, hier j'ai fait des 1 minute au train, et c'est vrai que je les ai ressentis, mais bon, une fois que tu es parti, c'est la surcompensation, et puis avec l'échauffement, tu défatigues tout ça, puis ça repart, c'est ce qui s'est passé. Les sensations bien, je m'étais trompé complètement sur le pronostic, parce que Charlie ne courait pas, par contre je ne savais pas qu'il y avait Momo, donc moi j'ai suivi autant que j'ai pu, et bon, après je savais que Momo il allait être plus rapide sur le final, donc je me suis accroché, et puis voilà, à la fin j'ai fait ce que j'ai pu, mais ouais, je suis content du chrono, parce que je suis pas dans la meilleure forme, donc ouais, conditions étaient sympas. Donc une bonne course. Difficile, hein, parce que là je me sens mieux que depuis 3-4 jours, parce que j'avais été malade là, juste avant de rentrer ici en France là, et les sensations elles peinent à revenir. Mais là sur la fin ça commençait à revenir, mais je suis mieux à mon avis sur de la longue distance, parce que j'ai pas trop fait de vitesse là-bas au Kenya. Et du coup, les démarrages sont un peu durs, le temps de chauffer la machine. Il y a des airs dans Serbouti, dans Chauvelière. C'est des matchs pièges par excellence. Hein, ouais. Donc on fait attention, c'est des matchs un peu difficiles à jouer. Il faut à tout prix qu'on mette de l'agressivité, il faut qu'on joue vite. Hein, type entraînement, il faut qu'on court à 5 en contre-attaque, qu'on défende à 5 et qu'on ne s'embête pas à jouer sur le jeu opposé. Il faut qu'on soit hyper agressif comme ce qu'on a fait dans les derniers quarts contre Saint-Michel, où dans un premier temps, première mi-temps, on joue à leur rythme, etc. On ne se fait pas plaisir parce qu'on n'arrive pas à courir. Hein, le but du jeu, eux, je ne pense pas qu'elles vont courir. Le but du jeu, elles vont arriver ici, elles vont limiter les dégâts, hein, c'est dans l'état des choses. Donc nous, c'est à nous de mettre du rythme, contre-attaque, 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 et chercher au départ des paniers hyper simples. 1, 2, 3. On vient d'où? De Ruru. On joue où? À Ruru. On kiffe qui? Ruru. Allez les filles. 1, 2, 3. Ensemble. C'est vraiment le genre de match où on a l'impression qu'on va mal jouer, on va pas se faire plaisir si vous ne mettez pas l'intensité. Après, on ne peut pas dire que cette zone presse ne fonctionne pas. Vous l'avez fait contre Douve, on a mis de l'agressivité, on a mis de l'intensité, ça a marché. Vous n'allez pas me dire que Caen est plus fort que Douvres. C'est que collectivement, on n'y est pas. Collectivement, simplement, on n'y est pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez large, on ne vient pas mettre assez d'agressivité. Derrière, on est trop loin. À chaque fois, il y a une fille qui est toute seule. Dans l'état d'esprit, on ne tolère pas qu'il y ait une fille qui est toute seule, c'est tout. Chaque ballon est important. Donc notre état d'esprit, là, il est pas top là, dans le collectif. Oh là. Encore, sans faute, encore.
mon souffle. Hein. 65-34, là, il n'y a pas grand-chose à dire offensivement, là, c'est bien. Ce qui est intéressant, là, c'est qu'on trouve des tirs ouverts, on retrouve de l'adresse à 3 points. On a des mouvements, vous avez bien joué à la fin, là, dans le deuxième quart-temps, là, où on a bien compris les intérieurs, que ça ne sert à rien de donner le ballon comme ça, dos au panier. Il faut mieux profiter de mouvements sur les extérieurs et puis être disponible dans les espaces libres. En fin de compte, au départ, elles ne défendent pas, elles laissent le tir ouvert tout de suite. Et après, dès qu'il y a une pénétration, en fin de compte, c'est la première sur le ballon y va, en oubliant ce qui se passe dans le dos. Donc il faut continuer comme ça, il faut vraiment travailler, quitte au départ, les grandes, à élargir le jeu, même jouer extérieur au départ. Il faut carrément jouer extérieur pour rentrer dans les raquettes sur des passes évades, sur des coups, des passes, 1, 2, tac, et puis ça y va. Je vois pas le troisième quart-temps, je vois pas à quoi il peut nous servir. Il y a 20-20, on prend 20 points. D'accord? On prend 20 points parce qu'on défend pas. On défend pas. Et de toute façon, j'arrête pas de vous le dire, j'arrête pas de vous le dire. Et vous êtes têtus, vous m'écoutez pas. Quand on rentre offensivement à tirer sans que collectivement il y ait quoi que ce soit de mis en place, derrière vous n'arriverez pas à défendre ensemble. Donc il faut d'abord jouer ensemble pour pouvoir défendre ensemble. À 70, c'est un match sur lequel on n'a pas vraiment été inquiété. Après, on a les playoffs en ligne de mire, donc de toute façon, ce match-là et les deux suivants, c'est des matchs pour travailler, pour parfaire notre collectif en attaque comme en défense. Voilà, on a vu aujourd'hui qu'il y avait des petites choses à régler en défense. Et puis sinon, sur ce match, je pense que Yannick a essayé de faire tourner l'effectif pour que chacune ait un bon capital confiance pour aborder les playoffs sereinement. Voilà. Le début était compliqué parce que c'est les dernières, donc on est venu un peu avec la fleur au fusil. Mais bon, on a réussi à se mettre dedans au deuxième quart, donc bon. La concentration a été compliquée. En deuxième mi-temps, on tire un peu trop vite. On joue pas assez ensemble. Après, 116-70, on va pas dire qu'on a été super maladroite non plus. Hein. Et on aurait pu être meilleur en défense, je pense. On avait du mal à trouver des solutions offensives. On jouait un peu à 2 à l'heure et on a arrêté de faire des passes, de jouer ensemble, donc c'était un peu compliqué. Mais bon, c'est difficile quand il y a de l'écart comme ça de rester concentré tout un match. On savait que ça allait être un match compliqué collectivement parce que les entraînements, on les a plutôt axés sur les fondamentaux individuels et sur le fait de retrouver de l'adresse, du jeu, et on est plus dans le travail, je dirais, physique que dans le travail collectif. Donc il fallait qu'on se serve de ce match-là pour de temps en temps avoir des séquences collectives qui puissent nous servir pour la phase de play-off qu'on va entamer à la fin du mois. Donc on l'a eu pendant un certain temps, notamment au deuxième quart-temps, on a quand même joué collectivement, on marque 38 points. Donc là, collectivement, offensivement, c'était plutôt bien appuyé. Et puis après, des fois, on a abusé des tirs en première intention, mais ça fait partie du jeu, quoi. On était vraiment
dans une phase d'entraînement où il fallait qu'on reprenne le rythme. C'est beaucoup plus difficile que l'année dernière. On a connu un énorme souci quand même en début d'année avec l'accident d'Anthony. Voilà, et je pense que ce qu'il aurait souhaité, c'est qu'on relève la tête le plus vite possible. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment pas évident. Et voilà, on est de retour au travail avec un énorme pincement au cœur, mais voilà, on essaye de faire les choses bien pour lui. Et voilà, si on arrive à faire une bonne course, je pense que c'est parce qu'il aura veillé pour nous et sur nous et qu'on pourra lui dédier cette course. C'est une situation difficile pour l'équipe et pour moi aussi, parce qu'Anthony était un très bon ami. Donc évidemment, je veux avoir de bons résultats pour Anthony, pour l'honorer, lui, ainsi que sa famille. Mais bien sûr que la situation est difficile, alors chacun fait de son mieux pour rouler en mémoire d'Anthony. Il faut savoir qu'après le décès d'Anthony, il y a eu une discussion avec Jessie, son épouse, pour faire le choix ou non de continuer l'aventure du championnat du monde d'endurance. La décision a été prise de continuer et voilà, donc Suzuki France nous suit à fond, Suzuki Japon aussi. Et donc on a les moyens aujourd'hui de poursuivre l'aventure et on a tous envie d'aller chercher ce titre et de se donner à 400%, que ce soit moi, que ce soit les pilotes, Vincent, Étienne Masson et Alexander Kudlin, donc qui va essayer de nous aider pour aller chercher ce titre. 45 laps, maybe 40 laps. How many laps? With this tire, it's possible to relay. Prevent to relay, no problem. Tout le monde, les autres pilotes, les mécaniciens, toute l'équipe est là. Ils m'aident à ce que tout aille bien, parce que si je peux aller plus vite, c'est toute l'équipe qui va plus vite. Donc oui, tout le monde m'aide dans le travail, mais aussi à m'insérer dans l'équipe. C'est sympa, et j'espère maintenant de bons résultats. L'année dernière, j'ai déjà couru avec Suzuki, mais dans une autre équipe, un team Suzuki privé. Mais finalement, cette Suzuki est assez différente de celle que j'ai pilotée, donc c'est un peu différent, c'est surprenant. Elle est bien, elle est très bien même, mais je ne comprends pas encore la moto totalement. Donc j'ai besoin de plus de temps, plus de tours avec la moto, mais aussi d'essayer de nouveaux pneus et différentes combinaisons pour trouver ce que je veux. Donc oui, tout est encore en apprentissage aujourd'hui et j'espère que je serai prêt pour la course. On était très en retard sur notre préparation. Évidemment, on a attendu longtemps cette nouvelle moto, cette nouvelle GSX-R, qui finalement est arrivée trop tard, donc on ne pourra pas l'aligner aux 24 heures du Mans, mais du fait, on est reparti avec l'ancienne et voilà, donc finalement tout va bien. On est resté sur nos bases du Boulder de l'année dernière où vraiment on a fait une grosse performance et la moto fonctionnait très bien. Et puis étonné aujourd'hui de pouvoir amener la vie dure à nos petits adversaires qui ont des motos flambant neuves. Il faut savoir que sur cette moto, on récupère une GSX-R qui arrive totalement standard et on ne garde donc que le cadre, le bas moteur et la boucle arrière.
Ensuite, toutes les pièces qui sont apportées sur la moto viennent essentiellement du Japon, soit de chez Yoshimura ou de l'usine Suzuki SMC. Et après de toutes les personnes avec qui on travaille, donc Flamme Racing pour les carénages. Ensuite, vous voyez qu'on travaille avec le lycée Le Mans Sud également pour les pièces d'usinage et Alpha Usinage également. Voilà, après effectivement avec tous nos sponsors qui sont présents donc sur la moto. Donc au niveau des commandes, je vais vous mettre un peu à la place du pilote. On voit qu'au niveau de la main gauche, ici, donc là ça c'est pour allumer donc les lumières. Donc lumière numéro 1, lumière numéro 2, vu que c'est important que les deux soient indépendants. Ensuite, hop, ici c'est pour mettre le contact de la moto. Voilà, donc on voit que le tableau de bord s'allume. Donc là, voilà, on est exactement sur la page pilote avec du coup quelques informations comme la température d'eau, le rapport engagé en haut à droite. En bas à gauche, du coup, c'est le niveau de traction control de l'assistance et en bas à droite, c'est le tour embarqué. Ensuite, donc vous avez les pièces spécifiques endurance pour les changements de roue rapides. Voilà, donc on voit ici que par exemple au niveau des bras, vous avez des rails. Et là, en fait, quand la roue, donc on enlève l'axe, quand la roue s'enlève, en fait, les pieds de fourche tournent automatiquement pour venir libérer la roue. Donc la roue descend toute seule. Et ensuite, donc on prend la nouvelle roue, on vient la glisser. Il y a un système de rail comme des skis. En fait, on vient glisser la roue dedans, on vient ramener les étriers, vu que les pieds de fourche ont tourné, donc on vient ramener les étriers. Et du coup, ensuite, il faut juste enquiller la roue et remettre l'axe. Voilà. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être assez bon au niveau des ravitaillements et de gagner du temps, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est exigeant avec nos pilotes, on ne veut pas qu'ils perdent de temps en course, même qu'ils en gagnent beaucoup. Mais on doit aussi faire le boulot, qu'en ravitaillement, on soit les meilleurs possibles. Donc voilà, vu que c'est une moto qu'on connaît très bien, sur cet exercice-là, on n'est pas mauvais. Ici, on n'est pas là pour forcément gagner la course, on suffirait presque d'un podium. Voilà, je crois que ça va être une course folle encore, très rapide, beaucoup de concurrence. On voit bien qu'il y a des nouveaux pilotes qui arrivent encore, affûtés. Les équipes sont de plus en plus homogènes, donc ça va aller très vite. La moindre faute sera payée cash, c'est évident. Et nous, on va essayer de jouer championnat intelligent pour aller au bout de cette année. Et on donne bien évidemment rendez-vous à Souligny-sous-Ballon le samedi 8 avril, une édition que les Sartois aiment beaucoup parce que ça mixe à la fois du terrain et à la fois de la route. Et il y a des courses du haut, il y a du sport adapté, il y a un 5 km, il y a un 10 km, il y a une course pour enfants. Donc voilà, c'est très familial, très convivial et voilà, on donne rendez-vous le 8 avril à tous les Sartois.